Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'heure de la révélation, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons continuer notre message intitulé Le fruit de l'esprit, partie 2. Alors, afin de mieux comprendre ce message, je vous exhorte à faire recours à la première partie afin de comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit et les différentes dimensions dans lesquelles le Saint-Esprit se manifeste et comment le Saint-Esprit doit porter du fruit en vous. Alors, nous avons retenu dans la première partie de ce message qu'il était important qu'enfants de Dieu, que nous ayons le Saint-Esprit afin que nous puissions porter les fruits du Saint-Esprit. Nous avions retenu que il est impossible qu'une personne reçoive le Saint-Esprit et ne pas parler en langue, car nous avions retenu que la preuve du parler en langue, le parler en langue n'est pas la preuve qu'une personne possède le Saint-Esprit, car certaines personnes peuvent bien parler en langue et ne pas avoir le Saint-Esprit. Mais vous ne pourrez jamais avoir le Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Donc, ce n'est pas par le parler en langue que l'on reconnaît une personne qui porte le Saint-Esprit, mais c'est plutôt par les fruits de l'Esprit que l'on reconnaît une personne qui porte le Saint-Esprit. Et nous avions dit que le Saint-Esprit est un et que le Saint-Esprit produit un seul fruit. Mais le fruit de l'Esprit se manifeste en 9 différentes dimensions. Et c'est pour cela que la Bible a cité, comme nous avons vu dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, 9 différents fruits. Alors, ce n'est pas que nous avons 9 fruits, nous avons un seul fruit, mais qui se manifeste en 9 différentes dimensions. Nous avons également retenu qu'il est inacceptable d'être enfant de Dieu, d'être chrétien, croyant, de porter le Saint-Esprit et ne pas pouvoir produire ses fruits. Car si vous ne portez pas le fruit de l'Esprit, Dieu vous retranchera simplement du milieu des siens. Maintenant, retenez ceci. Quelqu'un peut bien avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un peut porter le Saint-Esprit et ne pas manifester le fruit de l'Esprit. Parce que cette personne n'a pas disposé son cœur. Cette personne n'a pas disposé sa vie à être une terre fertile pour que le Saint-Esprit qu'elle porte puisse manifester ses fruits à travers elle. Quand vous portez le Saint-Esprit et que vous faites de votre vie un environnement sain, une terre fertile, une source fertile à la manifestation du Saint-Esprit, et que vous faites de votre vie un environnement propice à la manifestation du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit se manifesteront aisément. Plus vous marchez avec Dieu en esprit, plus le fruit de l'Esprit grandira en vous. Donc, vous produirez plus de fruits de l'Esprit si vous marchez plus avec Dieu en esprit. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Et il dit au verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Mais comment vivre par l'Esprit? Comment vivre en esprit? En ayant une vie de sainteté et de sanctification, en ayant une vie de prière, en ayant une relation avec le Saint-Esprit, en ayant une vie de communion fraternelle. Car la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Comme l'a dit l'Écriture, malheureusement, certaines personnes raisonneront selon la logique que se rassembler à l'église, se rassembler en groupe n'est plus nécessaire. Se rassembler, se retrouver à l'église en famille pour prier n'est plus nécessaire. Ces personnes vous diront que l'église, c'est personnel, l'église, c'est dans le cœur. Mais vous devez savoir que vous, à vous seul, vous ne pouvez pas constituer l'église, car l'église n'est pas non plus le bâtiment. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est une assemblée de personnes qui se réunissent pour prier un seul Dieu, pour élever la voix vers l'Éternel en commun accord. Donc, l'église est une assemblée de personnes. Ce n'est ni le bâtiment, ce n'est ni vous. À vous seul, vous ne pouvez pas constituer l'église. Donc, vous n'êtes pas l'église. Que direz-vous alors de Jésus-Christ lui-même qui se rendait régulièrement à la synagogue? Car la Bible a bien stipulé que Jésus-Christ se rendait à la synagogue comme d'habitude.
Jésus-Christ avait l'habitude de se rendre à la synagogue régulièrement pour prier et pour enseigner. Donc, la communion fraternelle est très importante dans la vie d'un chrétien. Alors, quelle est la première manifestation du fruit de l'esprit? C'est l'amour. Donc, quand la Bible dit dans Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, virgule, la joie, virgule, la paix, virgule, la patience, virgule, la bonté, virgule, la bénignité, virgule, la fidélité, virgule, la douceur, virgule, et la tempérance, point, virgule. Normalement, avec toutes ces virgules, on devrait dire que le fruit de l'esprit sont. Mais voici que la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est. Ça veut dire que c'est un seul fruit de l'esprit, mais qui a 9 différentes manifestations, 9 différentes dimensions, qui a plusieurs dimensions. Alors, pourquoi la Bible a-t-elle commencé par l'amour? C'est simplement parce que l'amour contrôle toute chose en l'esprit. L'amour n'est pas une sensation. L'amour est une action. L'amour est un acte et une décision prise ou faite par révélation. Alors, quelqu'un ne peut pas simplement vous dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » sans qu'il y ait une action qui soutienne le « je t'aime ». Car dire simplement « je t'aime » à la bouche ne signifie absolument rien sans une action, sans un acte qui le soutient. Maintenant, le sentiment qu'une jeune femme ou un jeune homme ressentent l'un pour l'autre et ils ne peuvent rester loin l'un de l'autre, ils ne peuvent dormir la nuit, ils ne peuvent se reposer sans s'appeler ou sans s'écrire, ou ils ne peuvent pas rester une minute sans penser à l'un et à l'autre. Ce n'est pas de l'amour, c'est simplement du désir, c'est le désir sexuel, c'est de l'attirance, c'est de la luxure simplement. Et cette sensation est simplement bien pour le corps, elle est juste bonne pour la chair. C'est une sensation purement charnelle et cette sensation ne durera pas dans le temps. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6 verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » La Bible a bien dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Maintenant, si on doit définir ces 3 éléments, de toute ta force signifie quelque chose que l'on peut voir, quelque chose que l'on peut toucher, quelque chose dont l'on peut témoigner. La force, c'est quand vous exhibez l'amour, c'est quand vous démontrez l'amour. Prenez note de ceci. Le vrai amour commence par aimer Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu et que cette personne démontre tout son amour à Dieu en dépensant de l'énergie, parce qu'en fait, aimer Dieu de toute sa force, c'est de démontrer cet amour par le déploiement de l'énergie dans tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, tout ce que vous faites au service de Dieu. Maintenant, attention, quand vous n'aimez pas Dieu de tout votre cœur, et que vous essayez de démontrer cet amour en dépensant de l'énergie dans tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, au service de Dieu, et que vous priez et que vos prières ne sont pas exaucées, vous serez facilement découragé. Parce que vous n'aviez pas commencé à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, avant de vouloir démontrer cet amour par vos services en dépensant de l'énergie. Par contre, quand quelqu'un aime réellement Dieu de tout son cœur, de toute son âme, avant la démonstration de l'amour de toute sa force, en dépensant l'énergie dans les services à Dieu et tout cela, peu importe ce que cette personne traverse, peu importe les problèmes qui surgissent, peu importe les afflictions qui surgissent, cette personne n'est pas affectée, cette personne ne se décourage pas, cette personne continue à œuvrer, cette personne continue à servir Dieu. Parce qu'évidemment, son amour pour Dieu lui vient du cœur. Mais le problème que nous avons dans le corps du Christ aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes commencent à aimer Dieu par leur force et finissent par le cœur. Normalement, vous devez commencer à aimer Dieu à partir de votre cœur. Ensuite, y mettre votre âme avant d'y mettre votre force. Votre valeur en Dieu est directement proportionnelle à votre amour pour Dieu. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit et que vous permettez au Saint-Esprit de prendre le contrôle dans votre vie, la première manifestation du fruit de l'Esprit en vous, c'est que vous découvrez en train d'aimer Dieu naturellement, si aisément.
car la plus grande chose, la plus grande vertu qu'un chrétien doit avoir, c'est l'amour. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et la charité qui veut dire l'amour. Donc de ces trois choses importantes, la foi, l'espérance, la charité, qu'un chrétien né de nouveau doit posséder, la charité qui veut dire l'amour est la plus grande des vertus. Parce que votre foi peut faillir. L'espérance aussi peut être différée. Car il est dit dans Proverbe 13, verset 12, « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Et ce qui vous maintient, c'est l'amour. Car l'amour ne périt jamais. Et il est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8, « La charité ne périt jamais. » La charité, c'est l'amour. Donc, l'amour ne périt jamais. L'amour ne faillit jamais. L'amour est passion. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Et l'amour ne réclame pas ce qu'il n'a pas donné. L'amour n'est pas fier. L'amour réclame toujours ce qu'il a donné. Donc tout ce que Dieu vous a donné jusque-là, c'est le meilleur que Dieu puisse vous donner pour l'instant. Donc contentez-vous de ce que vous avez pour l'instant en priant que Dieu vous bénisse et vous élargisse. Car même si ce n'est pas encore ce que vous désirez, même si ce n'est pas encore le meilleur que vous désirez, ça fera partie de votre histoire dans le futur. Mesdames et messieurs, c'était donc le fruit de l'esprit partie 2. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Aidez-nous à édifier le corps du Christ ensemble. Veuillez partager ce message avec vos amis que vous pensez que ce message peut les encourager. On se retrouve donc demain, même heure, même chaîne pour continuer sur la partie 3 car nous allons décortiquer les différentes dimensions du fruit de l'esprit. Que Dieu vous bénisse.